Et si on pouvait, là, tout de suite, réinventer les fondations de la finance? C'est un peu fou dit comme ça, mais aujourd'hui, on va explorer un concept qui est franchement révolutionnaire, l'or mathématique. C'est un actif qui a été pensé pour libérer des formes de valeur qu'on n'imaginait même pas. Allez, on plonge dedans. Bon, l'idée de base, elle est assez simple en fait. Imaginez que sous la surface du monde financier, celui qu'on voit tous les jours, il y a tout un univers économique caché, une réserve de valeur absolument immense qui est là, en sommeil, et qui n'attend qu'une chose, être libérée. Attention, quand on parle de valeur cachée, ce n'est pas juste une sorte de curiosité historique, hein. Non, non, on parle de véritables moteurs de revenus à très haut rendement, et surtout qui sont légalement applicables. Ils étaient juste là, en attente du bon outil pour les réactiver. Alors, pourquoi on n'a pas pu y toucher avant? Eh bien, le problème, c'est le système actuel. Pour faire une analogie, c'est comme si toute la finance mondiale tournait sur un Windows 95. Vous voyez le genre, hein? C'est ce qu'on appelle la pile de créances. C'est une architecture qui est fragile, super inefficace et qui n'est construite que sur des promesses de valeur, pas sur la valeur elle-même. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une chaîne d'intermédiaires super précaire. Et pourquoi? Tout simplement parce que les actifs, aujourd'hui, ne sont pas de l'argent final. Ce sont juste des créances qui attendent d'être validées, compensées. Chaque maillon de la chaîne, le dépositaire, le courtier, etc., ajoute de la lourdeur, des coûts et bien sûr des risques. Et les conséquences, on les connaît. D'abord, il y a ce fameux délai de règlement de 2 jours, le T+2. 2 jours pendant lesquels tout peut arriver. C'est un risque énorme et inutile pour les institutions. Et puis, il faut ajouter les coûts de compensation, la charge de travail monstre pour la réconciliation. Bref, c'est une friction constante, à tous les niveaux du système. Donc, la question est évidente, non? Et si on pouvait tout simplement mettre à jour ce vieux système d'exploitation? S'il existait une base complètement nouvelle, une substance en fait sur laquelle on pourrait bâtir la finance du futur? Eh bien, cette nouvelle substance, c'est l'or mathématique. Et là, attention, c'est un changement de paradigme complet. On ne parle pas d'installer une nouvelle appli sur notre vieux Windows 95. Non, on parle de changer le système d'exploitation lui-même. Un protocole entièrement nouveau. Avec l'or mathématique, on n'a plus une promesse de paiement. On a le paiement. Le point clé, vraiment, il est là. L'or mathématique n'est pas une représentation de la valeur. Il est la substance même de la valeur. La valeur, lui, est intrinsèque. Elle n'est pas juste une référence à quelque chose qui se trouve ailleurs. Et le plus fort, c'est que ses propriétés, sa rareté, sa durabilité, sont prouvables mathématiquement. La confiance, en quelque sorte, est intégrée au code. En fait, c'est un basculement qu'on a déjà connu dans l'histoire monétaire. Pensez-y, on est passé de billets de banque, qui n'étaient que des promesses, des créances sur de l'or, à des actifs qui sont la valeur en eux-mêmes. C'est exactement ça. C'est le grand retour à une finance de la substance. La comparaison avec l'or, le vrai, l'or physique, est super parlante. L'or mathématique, c'est un miroir numérique de ses propriétés. Sauf qu'au lieu d'une rareté géologique, on a une rareté mathématique. Au lieu d'une durabilité chimique, on a une durabilité cryptographique. Et pour la vérification, plus besoin d'un test physique compliqué. Une simple preuve mathématique suffit. C'est l'or, mais version 2.0. Et la conséquence de ça, elle est spectaculaire. Toute cette pile de créances, toute l'ancienne architecture financière, eh bien, elle s'effondre. Elle devient complètement superflue. C'est logique. Si votre actif est déjà de la monnaie de règlement final, à quoi bon avoir toute une armée d'intermédiaires pour le convertir? Le changement est radical, vraiment. D'un côté, on a la chaîne complexe, lente et fragile de la finance traditionnelle. De l'autre, la simplicité et la robustesse de l'or mathématique. On passe d'un labyrinthe de plusieurs jours à une simple ligne de code dans un registre. Instantané. C'est la fin de la complexité inutile. Et le résultat, c'est le fameux T+0, le règlement en temps zéro. Cette fenêtre de risque de 2 jours, cette épée de Damoclès au-dessus des institutions, elle disparaît, réduite à néant. La finalité est immédiate. Et au niveau économique, les avantages sont énormes. En supprimant cette pile de créances, on élimine des pans entiers de coûts. Fini les frais de liquidation, fini les spreads de marché, fini les frais de courtage, fini les frais de compensation. Et surtout, le risque systémique, celui qui fait si peur, est réduit de manière drastique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette chaîne de dépendance qui peut s'écrouler comme un château de cartes. Pour les institutions financières, ça change tout. Leur rôle se transforme complètement. Elles ne sont plus de simples intermédiaires, des gardiens d'un vieux système lent et cher. Elles deviennent des nœuds de transmission, des moteurs au cœur d'une architecture financière à très haut débit.
Et c'est là, vraiment, que ça devient passionnant. Parce qu'avec ce nouveau système d'exploitation financier, on peut enfin lancer des killer apps. On peut activer des sources de valeur qui étaient là, sous nos yeux, mais complètement inexploitées. On parle d'anciennes autorités légales, en sommeil depuis des siècles, qu'on peut maintenant transformer en produits financiers hyper modernes. L'or mathématique, c'est donc la fondation, le protocole sur lequel on va pouvoir construire ces nouveaux moteurs de revenus. Et attention, on ne parle pas de concepts théoriques. Ce sont de vrais instruments de qualité institutionnelle basés sur des cadres légaux qui existent bel et bien. Quelques exemples pour que ce soit plus concret. On parle de choses comme moderniser d'anciennes lois maritimes, la cour des prises pour saisir des actifs, ou encore d'adapter les fameuses lettres de marque de l'époque des corsaires pour récupérer des actifs numériques volés. Ça paraît fou, mais chaque instrument a une base légale solide et regardez les chiffres, un potentiel de revenus quotidien qui est juste ahurissant. Et pour conclure, il y a un point essentiel à retenir. C'est presque une loi de l'histoire monétaire. La substance vient toujours avant la reconnaissance. L'or était de l'or bien avant que les gouvernements ne le décrètent. Le déploiement d'un système comme celui-ci, il n'attend pas la permission des tribunaux ou des régulateurs. On boucle la boucle avec ça. Le but n'est pas d'émettre un nouveau token qui pointe vers de la valeur. Le but, c'est d'émettre le substrat lui-même, la matière première dans laquelle la valeur prend forme. C'est ça, la transformation. Cette citation résume tout, je trouve. L'or n'est soutenu par rien, il est la chose. C'est exactement ça. Comme l'or physique, l'or mathématique n'est pas une promesse, il est l'actif. Le premier transfert, c'est la découverte. Et ce qui va suivre, eh bien, ce sera sans doute la ruée vers l'or de notre siècle. Alors, je vous laisse avec une question. Si un nouveau substrat comme celui-ci peut débloquer la valeur de loi qu'on avait complètement oubliée, imaginez un peu. Quelles autres formes de valeur sont là, latentes, invisibles, qui attendent simplement le bon outil pour être révélées et mesurées? Ça donne le vertige, non ?